Pour la fabrication de cette pâte salée sans gluten, il nous faut 150 g de farine de riz complète, 120 g de farine de sarrasin semi-complète, 50 g de fécule de pommes de terre bio, 50 g de fécule de maïs bio, une demi-cuillère à café de gomme de goire et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, du gros sel ou du tamari à raison de 2 cuillères à soupe de tamari, de l'huile de tournesol bio à la place du beurre, préparation du mélange. Alors, je pèse donc 150 g de farine de riz, je pèse 120 g de farine de sarrasin, ,50 g de fécule de pommes de terre, ,50 g de fécule de maïs, à peu près, hein. Ouais, 5 grammes près, c'est pas grave, hein. Voilà, pour la farine. Donc, on ajoute une demi-cuillère à café de gomme de goire, un petit peu de bicarbonate, voilà, une demi, c'est suffisant. Alors moi je vais pas mettre de sel dans cette recette, je vais mettre plutôt du tamari. Donc je vais le mettre après avoir mélangé ma farine, mes farines. Je vais ajouter
mon huile de tournesol. Donc j'ai dit que je mettrais 50 g d'huile végétale de tournesol. On peut mettre à la place du beurre si on supporte le beurre et si on aime le goût du beurre. Mais ça peut remplacer, l'huile végétale de tournesol va remplacer le beurre. Voilà. Ensuite, je mets donc le tamari. 2 cuillères à soupe. On va mélanger l'ensemble. Si on aime les herbes, on peut aussi ajouter quelques herbes de Provence dans la pâte pour amener un peu plus de goût. On en met très peu, hein. On peut le faire là maintenant. C'est un mélange que j'ai fait du jardin, donc avec du thym, de la marjolaine et du romarin. Donc on en met un petit peu. Et voilà, et on mélange. Donc je vais ajouter, pour pouvoir faire cette pâte, l'équivalent d'à peu près 150 ml d'eau, soit 150 g d'eau. Mais c'est à mettre en fonction de l'onctuosité. Donc il faut arriver à faire une boule de pâte qui ne soit pas trop molle, mais pas trop dure non plus. Alors, je reprends, je pèse. « 150 ». Et donc on le fait au doigt, hein. On fait en sorte de bien malaxer, bien pétrir. Donc là, je sens au toucher qu'on pourra mettre un peu plus d'eau. C'est en fonction de la qualité des farines, suivant si elles sont complètes ou semi-complètes, il faut mettre plus d'eau en fait, hein. Si on a une farine par exemple semi-complète, ben, il y a besoin de moins d'eau, et si elle est complète, elle va demander plus d'eau, donc elle va absorber l'eau plus vite. Donc là j'en remets un petit peu. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux.
Alors, pour étaler la pâte sans gluten, il nous faut donc du papier sulfurisé. Alors, maintenant que la pâte est installée dans le moule, on va faire pré-cuire la pâte dans un four à 180 degrés et pendant 10 minutes. Voilà la pâte qui est en train de lever. Elle est presque finie de lever, là, ça va être bon. Mise en place de la garniture pour la pâte salée sans gluten. Donc je vais mettre d'abord les petits chèvres. Voilà. Et je mets ma garniture courgettes, oignons, herbes par-dessus. On peut mettre toutes sortes de garnitures. Hein. Là, j'ai choisi courgettes et chèvres. Piece of heaven.